Un braqueur complètement taré débarque dans une supérette. Il donne 5 secondes au caissier. 3, 4, 5. Un passant entre à ce moment-là. Le braqueur l'abat direct. Le caissier tente de choper une arme pour riposter. Mais le braqueur le descend en premier. Le passant au sol supplie pour sa vie. Le braqueur montre aucune pitié. Après avoir raflé tout le fric, il se met à tout saccager. Ce type braque pas que pour l'argent. C'est pour satisfaire ses pulsions de malade. En sortant de la supérette, il repère 2 braqueurs qui sortent d'une banque. Avant qu'ils comprennent quoi que ce soit, 2 silencieux leur collent au crâne. Après plusieurs coups, le tueur achète une voiture blindée avec l'argent volé, carrosserie en plaques d'acier, pneus à l'épreuve des balles, des ouvertures spéciales sur les côtés, pour tirer de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ça dans un seul but, braquer une banque avec ses complices. Vu qu'il manque de monde, il recrute 2 gars, tout juste sortis de tôle, qui cherchent un dernier coup avant de quitter le pays. Les 5 foncent à la banque en voiture. Les 2 nouveaux font le guet dehors. Les 3 autres entrent armés jusqu'aux dents. If you make any sudden moves, you will be executed. Grâce à des enregistrements vocaux préparés à l'avance, il maîtrise tout le monde sans effort. Il balance une corde, et ordonne à une femme d'attacher tout le monde. L'enregistrement continue. Le directeur a 3 minutes pour ouvrir le coffre. Chaque minute de retard un otage y passe. Au moment où la femme s'apprête à ligoter le vigile, elle remarque qu'il a envoyé une alerte par ordinateur. Le message allait partir, mais le braqueur l'intercepte. Pendant ce temps devant la banque, 2 agents en civil observent la scène, sans intervenir. Ils comptent voler les voleurs. Une fois que les braqueurs récupèrent l'or, les 2 agents les filent discrètement. Les 2 nouveaux supportent pas le carnage dans la banque. Le deal c'était pas de victimes. C'est pour ça qu'ils avaient accepté. Mais le braqueur à l'arrière change de ton. Il leur ordonne de ranger leurs armes dans la boîte à gants. En sentant la tension, les 2 pigent qu'ils vont se faire buter. L'un d'eux planque un flingue sur lui. Il s'arrête dans un entrepôt abandonné. Au moment où l'un va chercher l'autre voiture, les braqueurs dans le véhicule passent à l'action. Par chance il réagit à temps et esquive. Les 2 agents débarquent pile à ce moment. En entendant les coups de feu ils enfilent des cagoules, percutent la voiture des braqueurs et la retournent. Un dérapage et ils se posent à 10 mètres. Ils utilisent leur voiture comme couverture. À plat ventre, fusil de précision en position. Le premier braqueur qui sort prend une balle. Mais personne sort. Des coups de feu résonnent à l'intérieur du véhicule. Une otage remporte de la voiture, qui sort un flingue de nulle part, et abat un des agents. En voyant son partenaire tomber, l'autre agent bloque la porte arrière avec sa voiture. Le braqueur essaie de sortir par l'avant. Une balle dans la tête dès qu'il apparaît. L'agent balance du gaz lacrymogène dans la voiture. Les braqueurs craquent et crient qu'ils se rendent. Après avoir neutralisé les 3, le type de la tôle surgit de l'ombre et attaque par surprise. Au moment où il s'approche, l'agent se jette au sol avec son gilet pare-balles. Résultat, l'un tient un flingue vide, l'autre tient un chargeur. En voyant que ni l'un ni l'autre peut tirer, ils décident de faire la paix. Un partage de leur 60-40. Ils enterrent leur partenaire, nettoient toutes les traces, et partent vivre la belle vie.